Bonjour, donc l'objectif de cette démonstration sera de vous montrer comment il est possible de réaliser un document du style de celui que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est-à-dire un long rapport de stage ou un long dossier, en générant automatiquement une table des matières que vous voyez ici sur la page de garde, enfin la page de gauche, en faisant en sorte que tous les titres aient évidemment la même présentation, en faisant en sorte que tous les titres commencent par exemple sur une nouvelle page. Tous les sous-titres, tous les sous-sous-titres auront également la même présentation. Les légendes d'illustration seront elles aussi automatisées en termes de présentation. Vous voyez un petit peu à quoi ressemblera le document final. Donc dans ce document final, on retrouvera aussi une table des illustrations à la fin qui recensera toutes les images contenues dans le dossier. Voilà. Donc voilà le résultat auquel nous devrions parvenir. Pour ça, je vais fermer le document final et retrouver le document à partir duquel nous allons effectuer le travail. Donc l'outil que je vais utiliser pour cette présentation, c'est Word dans sa version 2016. J'utilise un Mac, mais je pourrais utiliser un PC, le fonctionnement serait quasiment le même. Alors pour commencer, une telle présentation ne peut se réaliser qu'à condition d'utiliser les feuilles de style qui sont présentes dans tous vos documents. On les voit ici dans la zone des styles rapides, sur ma barre, sur mon onglet d'accueil. Et l'idéal pour travailler serait bien évidemment d'avoir à l'écran le volet des styles qui permettent de les paramétrer. Voilà, le volet des styles que vous voyez maintenant ici à droite. Pour commencer mon travail, déjà je vous signale que mon document a été tapé au kilomètre, donc il n'y a strictement aucune présentation d'effectuer sur le texte, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas non plus fait l'erreur d'aérer mon texte en sautant des lignes, en créant des paragraphes vides, comme ceci par exemple, ce qui n'a aucun intérêt. Donc mon texte est tapé au kilomètre, j'ai inséré dans mon texte les notes de bas de page, j'ai inséré dans mon texte les images. Pour l'instant il y a une légende, mais on verra plus tard qu'on les transformera en une véritable légende. Donc voilà à quoi ressemble mon texte pour l'instant, et vous avez vu tout à l'heure à quoi ressemblera le résultat final. Pour commencer, je vais faire ce que j'aurais dû faire du départ, c'est-à-dire fixer les marges. Donc pour ça, dans l'onglet disposition, j'ai accès aux marges, et je vais tout de suite aller dans les marges personnalisées, pour pouvoir rentrer les valeurs qui m'intéressent, à savoir 2,5 cm en haut, 3 cm en bas, on va dire 4 cm à gauche, et 2,5 cm à droite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que l'on pourrait faire à côté, mais c'est déjà pas mal. Je valide, c'est fait. Donc déjà mon texte se répartit différemment. Deuxième chose, je vais créer l'entête et le pied de page nécessaires à mon document. Donc l'entête, et ça existe tout le temps, l'entête vous l'avez en haut de votre document. Vous voyez, si on survole le haut de l'écran, on peut y accéder à l'entête par un double clic, auquel cas le texte passe ou devient un petit peu atténué. Donc dans l'entête, je vais pouvoir taper ce qui m'intéresse. Je vais dire que je veux y écrire les étudiants. On va corriger les fautes quand même. Les étudiants de Paris et le quartier latin, entre 1814 et 1851. Je valide. Donc, une fois que j'ai tapé mon en-tête, je vais pouvoir le présenter dans l'onglet d'accueil. La présentation des caractères, c'est plutôt basique. On est sur un caractère qui va être sur un paragraphe qui va être centré, des caractères qui vont être en gras, mais en petite taille, par exemple du 9 ou du 10. C'est fait. Dans le pied de page, je vais m'arranger pour avoir la numérotation des pages. Donc pour ça, je vais simplement taper le mot page, et les insertions automatiques que vous voyez ici me proposent de compléter l'expression par page temps sur un total de temps. Je valide, c'est fait, et une fois que j'ai obtenu ça, je peux très bien taper mon nom et mon prénom, et basculer les insertions automatiques, ou basculer le code de numérotation à droite en utilisant la touche tabulation. J'ai fini mon en-tête, il vous reste à le présenter. Je vais, comme tout à l'heure, présenter ça en gras, en caractère de taille 10. Ça me suffit. Alors je peux légèrement décaler la position de mon texte en observant des tabulations qui sont sur les règles. Vous voyez, je vais légèrement décaler le numéro de page pour qu'il soit aligné avec la marge de droite. C'est fait désormais. Je ferme mon en-tête, ou en cliquant sur le bouton de fermeture, ou en double-cliquant sur le texte. Vous voyez, je rentre dans l'en-tête ou dans le pied de page. Je reviens à mon texte.
Donc l'entête et le pied de page sont bien présents partout. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de présenter le document. Alors dans mon document, j'ai du texte de base, comme ce paragraphe-là par exemple, et j'ai également des titres qui ont une importance différente. J'ai des grands titres qu'on pourrait appeler des titres 1, comme Introduction, comme l'Université à Paris, et j'ai également des titres 2, comme Études et diplômes à Paris, qui est une sous-partie de l'Université à Paris, et également des titres 3, comme les différentes formes d'études et de diplômes. Donc évidemment, c'est plus facile quand on connaît le texte de savoir ce qu'il y a à y faire, mais dans ce document, 4 types de paragraphes, le texte de base, des grands titres, des sous-titres et des sous-sous-titres. J'ai pris l'habitude de toujours travailler à partir du texte de base. Donc, première chose à faire, on va créer une feuille de style pour ça. Alors, l'idéal, c'est de sélectionner un paragraphe, quel qu'il soit. Sur la palette des styles que vous avez à droite, de cliquer sur le bouton permettant de créer un nouveau style. Alors, plusieurs conseils à vous donner, vous verrez qu'on peut évoluer ensuite quand on maîtrise bien les feuilles de style, mais dans un premier temps, dire que la feuille de style, on souhaite qu'elle soit indépendante. Donc je demande à ce qu'elle soit basée sur aucun style. Je vérifie que la ligne ajoutée à la liste des styles rapides, que je vous ai montré tout à l'heure, soit cochée, ce qui fera apparaître le nouveau style dans la barre que vous voyez là. Et je coche enfin la case Mettre à jour automatiquement, dont on verra l'intérêt tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à donner un nom à ma feuille de style, comme elle va servir à présenter le texte de base. Je lui donne un nom en rapport avec ce qu'elle va présenter. Texte de base. Donc un nom, basé sur aucun style, et ces 2 cases dont je vérifie qu'elles sont cochées. Je valide. Ce que je constate, c'est que ma nouvelle feuille de style est visible ici, à droite de l'écran, et qu'elle est également apparue là, dans la zone des styles rapides. Maintenant que j'ai créé ma feuille de style, je vais pouvoir dire que le texte dépend de cette feuille de style. Alors je m'embête pas, je sélectionne en réalité tout le texte, dans ce document-là en tout cas. Pour aller rapidement, un triple clic dans cette zone qui est la zone de sélection, 1, 2, 3, et je sélectionne tout le texte sur les 5 pages, ou 6, on est rendu à 7 pages d'ailleurs. Une fois que mon texte est sélectionné, pour l'instant on me dit que le style actuel de tout ce texte, c'est le style normal, qui s'applique par défaut à tout le texte, et je vais donc demander à ce que mon texte de base prenne la présentation dont le nom est texte de base. C'est désormais fait. Si je clique n'importe où dans le document, c'est bien la feuille de style texte de base qui est utilisée. Deuxième partie de la présentation, je vais maintenant m'occuper des titres. La première chose à faire, ça va être d'utiliser, alors non pas créer une feuille de style cette fois-ci, mais d'utiliser des feuilles de style préexistantes. On les voit déjà ici, dans la palette des styles à droite de l'écran. J'ai titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5. On peut aller jusqu'à titre 9, les titres 1 étant les plus importants. Donc maintenant mon travail consiste simplement à cliquer dans un titre et à dire c'est un titre 1. Il prend automatiquement une présentation provisoire. Ça n'a aucune importance pour l'instant, mais ça permettra de rendre mon texte un peu plus lisible peut-être. Je pense que certains d'entre vous apprécieront ça également. Donc je clique dans mes titres et j'indique leur importance. Études et diplômes à Paris, c'est un titre 2. Les différentes formes d'études et diplômes, titre 3. L'erreur, c'est souvent de se dire, je vais d'abord repérer mes titres 1, et puis ensuite je repérerai les titres 2, et puis ensuite je repérerai les titres 3. C'est multiplier les lectures, et c'est certainement pas la façon de faire la plus efficace. On fait une lecture, et dans cette lecture, on indique tout simplement les titres dont on a besoin. Donc les étudiants de Paris dans la province, titre 3. Je continue avec l'argent est un facteur de réussite, qui est un titre 2. Si je fais une erreur, il n'y a aucun souci. Par exemple, des inégalités présentes. Si j'indique qu'il s'agit dans un premier temps d'un titre 1, à tout moment je peux dire qu'il s'agit d'un titre 3, ou même d'un texte de base, et le ramener à son état initial. Donc il s'agit d'un titre 3. Les budgets étudiants, titre 3 également. Origine sociale des étudiants, titre 3. Alors c'est un petit peu long cette partie-là. Enfin, vous allez voir que quand on voit le temps que l'on gagne ensuite, c'est un temps que l'on est prêt à passer sans aucune difficulté. Titre 3, je continue. La vie des étudiants à Paris. Ça, c'est un titre 1. Alors j'ai dû oublier des titres 2. Répartition des logements.
c'est un titre 3. Alors pour ce que vous ne voyez évidemment pas là à l'écran, c'est que pour m'y retrouver, j'utilise un plan sommaire que j'ai sur papier. Il est évident que quand on travaille sur son document, on n'est pas à tâtonner comme je le fais en ce moment pour retrouver les différents titres d'un document. Voilà, donc loisirs, c'est un titre 3. Folklore, où est-ce qu'il est celui-là? J'ai solidarité étudiante, qui est un titre 3 également. Folklore, c'est un titre 2. Vous voyez, j'ai un petit peu zappé des choses. Titre 3 pour celui-là aussi. L'étudiant sentimental perturbateur, c'est un titre 2. Inégalité sociale, titre 3. Alors le document dont je me sers pour la démonstration est un document qui est, comment dire, extrait, un travail d'étudiant que j'ai anonymisé et qui me sert de base ensuite pour les présentations. Mouvement étudiant perturbateur, c'est du titre 1. Mouvement étudiant sous la Restauration, c'est un titre 2. Force politique, c'est un titre 3. Les étudiants en combat, c'est un titre 3. Fin du mouvement et renouveau étudiant, c'est un titre 3. Mouvement étudiant sur la monarchie de juillet, c'est un titre 2. Révolution étudiante, titre 3. On arrive heureusement à la fin. Et école contre le régime, c'est un titre 3. Retour au calme, c'est un titre 3 aussi. Il me reste très peu à passer en revue. Mouvement étudiant sous la Deuxième République, c'est aussi un titre 2. Révolution de 1848, c'est un titre 3. Le drapeau de la République, c'est un titre 3. Assistance étudiante, c'est un titre 3. Et pour finir, j'en arrive à ma conclusion, qui est un titre 1, un grand titre. Voilà. Donc ça, c'est un travail de préparation qui est un petit peu long. Donc l'avantage, c'est que maintenant, j'ai un texte qui est un petit peu plus lisible aussi que tout à l'heure, où tout était en texte de base, puisque maintenant, les titres sont un petit peu identifiés. Donc il y a une hiérarchie qui est un peu plus visible. En tout cas, maintenant, j'ai utilisé dans mon document des titres 1, des titres 2, des titres 3. Donc l'étape suivante va être de rendre toutes mes feuilles de style automatiques et modifiables automatiquement. Pour ça, sur la palette des styles, à droite de chaque style, vous avez un petit menu local et vous avez la possibilité de le modifier. Par exemple, titre 1, comme tout à l'heure, je vais indiquer qu'il est basé sur aucun autre style et vérifier que les deux autres cases sont bien cochées. Le nom, je le connais déjà. Je valide. J'ai utilisé également des titres 2, donc j'effectue la même chose, basé sur aucun style, et je vérifie que les deux cases sont bien cochées. Je valide. Et j'ai utilisé également des titres 3, donc une dernière fois, je vais dans ce menu, et je vais vérifier basé sur aucun style, et les deux cases. Je valide, et c'est tout. Si j'avais utilisé des titres 4, il me suffit de répéter la manœuvre, c'est aussi simple que ça. J'ai fini le travail préparatoire, donc maintenant, mon activité va être d'effectuer la vraie présentation de mon document. Pour présenter le document, c'est aussi simple que de sélectionner un paragraphe, où qu'il soit. Si je veux présenter le texte de base, ce que je vous conseille de faire d'abord, eh bien sélectionner un paragraphe de texte de base, et ensuite effectuer la présentation. Un clic droit dans Police, et je vais pouvoir dire que la police de caractère du texte de base, c'est de l'Arial. Et je vais indiquer que le 12 me convient bien en termes de caractère. Je valide. Il est évident que j'aurais pu le faire aussi dans l'onglet d'accueil. Okay. Ce que vous pouvez constater, c'est que ce que j'ai fait sur ce paragraphe, c'est répercuté automatiquement sur tous les autres paragraphes de texte de base. Pour finir la présentation du texte de base, un clic droit dans Paragraphe, et je vais dire cette fois-ci que je souhaite que le texte soit justifié. Je souhaite un alinéa d'1,5 cm, et éventuellement pour aérer un petit peu le texte, je vais demander à ce qu'après chaque paragraphe, il y ait une demi-ligne d'espace, donc 6 points, et puis comme pour tout document universitaire, je vais demander à ce que l'interlignage soit d'1,5 cm. Donc en résumé, alignement justifié, retrait de première ligne, c'est-à-dire alinéa 1,5 cm, un petit peu d'espace, comme si je sautais une demi-ligne après chaque paragraphe, et entre les lignes d'un paragraphe, l'espacement classique d'un dossier. Je valide. Ça c'est fait pour tous les dossiers, pour tout le dossier, pardon.
tous les paragraphes de texte de base. Maintenant, pour ce qui est de présenter les titres, eh bien c'est la même chose. Je vais sélectionner un titre, dont je vais donner tout de suite la présentation. Donc, clic droit, je peux aller dans Police, et je vais indiquer tout de suite que ma police de caractère, c'est du Times, mais ça devrait être le corps 28. Et je valide. Je n'ai rien d'autre à y faire. Et puis, clic droit, paragraphe. Je vais pouvoir dire plusieurs choses. Je vais pouvoir dire que mon titre, je souhaiterais qu'il soit centré. Très bien. Je n'ai évidemment pas d'alinéa, je n'ai évidemment pas d'interlignage différent de l'interlignage simple, qui s'appelle continu dans Word. Je peux augmenter les espaces, puisque je voudrais que mes titres soient à peu près au tiers de la page. Je vais demander un espace de 250 points avant. Et pour décoller le titre du texte qui suit, je vais demander un espace après de 24 points, c'est-à-dire 2 lignes, 2 x 12. Petite particularité, j'ai 2 onglets dans le dialogue paragraphe. J'ai un onglet enchaînement, et si je vais dans l'onglet enchaînement, je peux demander à ce qu'il y ait un saut de page avant, c'est-à-dire qu'il fera en sorte que chaque titre 1 commence sur une nouvelle page. J'ai terminé, je valide. Ça change déjà ceci. Et pour terminer ma présentation, je vais tramer mon titre, mettre une couleur de fond au paragraphe et l'encadrer avec une bordure, un trait en dessous. Alors la trame, on la trouve dans l'onglet d'accueil, par exemple ici, et je vais choisir une couleur. C'est fait. Alors, un bug qui traîne depuis très longtemps dans Word, quand je choisis une trame pour un paragraphe, cela ne s'applique qu'au paragraphe que j'ai sélectionné, et pas aux autres paragraphes de même importance. Eh bien, il suffit de garder ce paragraphe modèle sélectionné et de forcer un petit peu la main à Word. On vient tout simplement sur la palette des styles, on déroule le menu local et on force la mise à jour. Voilà, et ça se corrige partout, comme vous pouvez le constater, sur tous les titres 1. Pour la trame, même chose, je demande une trame. Alors, j'ai des trames préprogrammées et je peux accéder au dialogue bordure et trame si je le souhaite pour personnaliser mon encadrement. Là, la bordure inférieure, ça me convient très bien. Vous constatez qu'elle ne se fait pas partout, donc on lui force la main. Et c'est corrigé. J'ai fini la présentation de mes titres 1, je vais passer à mes titres 2. Je vais demander à ce qu'ils soient présentés, clic droit, police, en Arial. Et je vais les placer en 18, gras et italique, ça me convient très bien. Je valide. Et je vais dans clic droit, paragraphe, demander à ce qu'il soit un petit peu espacé du texte qui suit. On va faire un espace d'une ligne, tout simplement, après le titre. Je valide. C'est évidemment fait sur tous les paragraphes que j'ai sélectionnés. Tous les paragraphes de même importance, tous les titres 2. Je vais sélectionner un titre 3, je peux le prendre n'importe où dans le document, et pour les titres 3, même chose. Clic droit, police. Je me retrouve en Times gras 12, donc ce que je vais demander pour ces titres 3, c'est du Times 16. Du coup, j'aurai du 28 pour les gros titres, du 18 pour les titres 2, du 16 pour les titres 3 et du 12 pour le texte de base. Vous avez constaté que je n'ai pas utilisé plus de 2 polices de caractères, ça suffit pour assurer un contraste entre les titres et une bonne lisibilité du document. Donc je valide mes titres 3 et clic droit, paragraphe. Je vais là encore demander à ce qu'il y ait un petit peu d'espace avant ou après. Je regarde ce que ça donne. C'est plutôt pas mal comme ça. J'ai un document qui est bien hiérarchisé. Je vais corriger un tout petit peu. J'aurais voulu que mes titres 3 soient décalés. Eh bien, je retourne dans clic droit paragraphe et je vais demander un retrait à gauche de façon à ce que le titre 3 soit aligné avec le texte de base et son alinéa. Voilà. C'est plus lisible encore comme ça. J'ai terminé la présentation. Une fois qu'on a terminé la présentation du texte, il est tout à fait possible de demander à créer une table des matières ou un sommaire. Il suffit pour ça de cliquer à l'endroit où vous voulez que l'élément apparaisse, par exemple juste devant Introduction. Dans l'onglet Références, vous avez la possibilité de demander d'insérer une table des matières. Elles sont toutes préprogrammées. Vous les voyez.
ici. Donc j'ai plusieurs modèles préprogrammés. Je vais choisir table des matières personnalisée. Je vais choisir de créer une table des matières de type officiel. Je choisis d'afficher tous mes niveaux de titres. Vous voyez, ils se basent sur la présence des titres 1, titre 2, titre 3, les 3 feuilles de style que j'ai utilisées dans mon document. Donc je peux choisir dans la table des matières de les afficher toutes ou pas, d'afficher les numéros de page à droite et le caractère de suite que je décide également là. Bref, quand je valide, la table des matières se fait automatiquement. Et du coup, je peux vérifier que ma hiérarchie de titres est bonne. Le texte apparaît sur un fond grisé parce que c'est du texte automatique. Ce n'est pas vous qui l'avez tapé. De la même manière que le numéro de page et le total de pages ont été changés automatiquement. Si vous souhaitez qu'un titre apparaisse au-dessus de la table des matières, il vous suffit de le taper. Et si vous voulez qu'il prenne une présentation existante, de dire que table des matières est un titre 1, ça peut se faire très simplement. Voilà. La table des matières ne se met pas à jour automatiquement, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai créé un nouveau titre qui est un titre 1, qui n'apparaît pas dans la table des matières. Une table des matières n'est pas dynamique, c'est à vous de demander à ce qu'elle se mette à jour, en demandant simplement par un clic droit sur la table des matières, la mise à jour des champs. Et là, vous pourrez choisir la mise à jour des numéros de page, qui là n'aurait pas vraiment de changement pour nous, ou plutôt de mettre à jour toute la table, ce qui fera apparaître les nouveaux titres éventuels, ce qui est corrigé là. Voilà pour la table des matières et la présentation du document. Mes feuilles de style maintenant. J'ai des légendes et j'ai des illustrations dans mon document. J'aurais pu les présenter aussi automatiquement. Pour l'instant, si je sélectionne une image, je vois que c'est du texte de base. J'aimerais avoir un style consacré aux images. Eh bien, il me suffit de sélectionner une des images, de cliquer sur le bouton Nouveau style, de donner un nom à ma feuille de style, par exemple image insérée, de dire tout de suite basé sur aucun style, de dire qu'elle doit se mettre à jour, vérifier que cette case est cochée, je valide, et je n'ai plus maintenant qu'à sélectionner mes images les unes après les autres et à bien cocher sur la feuille de style image insérée pour que mon texte en tienne compte. Tac, image insérée. Alors ce que je fais là pour des images, je pourrais très bien le faire pour des paragraphes de citation, que je vais mettre en valeur tous de la même manière. En tout cas, me voici maintenant avec ici une image, et toutes mes images dépendent de la feuille de style image insérée. Si je souhaite que mes images soient toutes centrées dans la largeur de la page, j'en sélectionne une, et dans l'onglet d'accueil, je vais demander le centrage. Logiquement, ça doit être fait par tout ce que vous constatez quand je fais défiler mon texte. Pour clore et terminer également sur les illustrations, les légendes. Est-ce que j'ai besoin de légender mes illustrations? Donc par exemple, ici, un clic droit sur une image me permet, alors il faudrait que j'ai l'image de sélectionner, un clic droit sur une image permet d'activer l'option insérer une légende et de choisir que par exemple je voudrais avoir l'étiquette image, elle est numérotée automatiquement et je vais mettre comme texte la Sorbonne. La position sera automatique, le format des numérotations sera automatique, je valide et il me crée une légende sous mon image. La légende dépend elle aussi d'une feuille de style qui s'appelle légende, tout bonnement. Donc tout ce que j'ai fait là, je peux le faire pour les autres. Clic droit, insérer une légende, c'est-à-dire le quartier latin, et je valide. Alors je peux du coup supprimer le paragraphe de texte là qui n'a plus d'intérêt, tout comme j'aurais pu supprimer le paragraphe de texte d'ailleurs qui traînait là-haut. Vous voyez, donc j'obtiens un document, un petit clic droit, insérer une légende, on va appeler ça les grisettes, je valide, et puis pour l'image 4, insérer une légende, on va rendre hommage à Delacroix, et je valide. Alors, ce qu'on peut constater sur les légendes, c'est qu'elles dépendent donc d'une feuille de style, que la feuille de style, c'est pas moi qui l'ai créée, que je l'ai utilisée. Eh bien, je peux donc
ici demander à modifier la feuille de style, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les titres, bien préciser qu'elle est basée sur aucun style, bien préciser qu'elle s'ajoute à la liste des styles rapides et qu'elle doit se mettre à jour automatiquement. C'est fait. Et donc désormais, je vais pouvoir sélectionner un titre et dire que je souhaiterais aérer un peu, faire un tout petit peu d'espace au-dessus de la légende et franchement séparer la légende du texte qui suit. On va dire une ligne et demie par exemple en dessous et une demi-ligne au-dessus. Avec un alignement au centre, ça me paraît très bien, je valide. Donc voilà ce que ça donne pour cette page. Et si je descends, je dois retrouver la même chose partout où il y avait des images. C'est beaucoup plus lisible comme ça. Tout ce que j'ai fait là risque d'avoir eu des conséquences sur ma table des matières, donc je peux très bien la mettre à jour, là aussi. Toute la table, et OK. Pour finir, j'ai créé des illustrations, des légendes. Je vais pouvoir demander une table des illustrations. Pour ça, après la conclusion, je vais rajouter mon titre, table des illustrations. Ce texte, je vais le mettre en titre 1, donc il apparaît sur la page suivante. J'appuie sur Entrée après table des illustrations de façon à créer un paragraphe vide. Et dans ce paragraphe vide, toujours par l'onglet Références, je vais demander à insérer une table des illustrations que je retrouve ici. Donc ma table des illustrations va se créer à partir des légendes de type image que j'ai utilisées dans mon document. Je vais créer un modèle de présentation officiel, même caractéristique que pour la table des matières. Je valide, ma table est faite. Et là, encore une fois, ma table des matières n'en tient pas compte. Il va falloir que je fasse un clic droit, mettre à jour, pour que tous rentrent dans l'ordre. Voilà. Je me retrouve avec un document terminé en relativement peu de temps et tout à fait présentable et pouvant être rendu en l'état, en tout cas, à votre enseignant. C'est tout.